La main de l'agent de sécurité pressée contre mon épaule, comme une famille au mur de briques. Dit-il seulement d'une voix mécanique et froide. Je me tenais là, dans ma robe soigneusement choisie, celle pour laquelle j'avais dépensé 3 millions d'économies, serrant le vase en cristal emballé dans un cadeau qui m'en avait coûté 2 autres. Mes doigts tremblaient autour du ruban de satin. Il y a sûrement une erreur. Dis-je, ma voix à peine au-dessus d'un murmure. Je suis la mère de Nathan. L'expression du garde n'a pas changé. Madame, j'ai des instructions strictes. Votre nom n'est pas sur la liste. Par-dessus son épaule, j'ai vu mon fils debout dans la lueur dorée de la salle de réception. Nos regards se croisèrent un instant avant qu'il ne se détourne délibérément, se penchant pour murmurer quelque chose à sa nouvelle épouse, Vanessa. Sa famille les entourait, des gens riches et raffinés qui semblaient avoir leur place sur les couvertures des magazines. 10 minutes plus tôt, j'avais assisté à la cérémonie de l'autre côté de la rue, caché derrière un arbre, comme une sorte de criminel. J'avais vu mon unique enfant, mon beau garçon, échanger ses vœux avec une femme que je n'avais rencontrée que 2 fois. J'avais pressé ma paume contre ma bouche pour étouffer mes sanglots, alors que des invités vêtus de vêtements de marque entraient dans la salle, des gens qui seraient témoins de ce que j'avais rêvé de voir depuis le jour de la naissance de Nathan. « Attendez ici », dit le garde en entrant. Il s'est approché de mon fils, qui a regardé dans ma direction avec un regard que je n'avais jamais vu auparavant, ni colère ni tristesse mais pire, rien du tout. Il y a 3 mois, tout était différent. Nathan était venu me voir désespéré. « Maman. Les parents de Vanessa veulent annuler le mariage. Ils disent que nous ne pouvons pas nous permettre le lieu qu'elle souhaite. » Ses yeux étaient remplis de panique. Je ne peux pas la décevoir. C'est son rêve. Sans hésitation, j'avais remis mon alliance, la seule chose de valeur que Richard m'avait laissée lors de son départ il y a 15 ans. Prends-le. J'ai dit que ça devrait couvrir la caution. Nathan m'avait serré si fort dans ses bras que je pouvais à peine respirer. Tu nous sauves, maman. Je te rembourserai, promis. Le lendemain, il a mis la bague en gage pour 88 000 $. Je vous inviterai à dîner pour rencontrer dignement la famille de Vanessa. Il a promis que le dîner n'aurait jamais eu lieu. Ses appels devenaient moins fréquents, ses excuses plus élaborées. Quand je l'ai insisté sur les détails du mariage, il est devenu évasif. Ça va être petit. Il a dit très intimement. Le père de Vanessa s'occupe de tout. Maintenant j'ai compris ce que signifiait intime. L'agent de sécurité est revenu. Monsieur dit qu'il y a eu un malentendu. Il confirme que vous n'étiez pas invité. Quelque chose s'est brisé en moi. Toutes ces nuits, j'avais travaillé en double lorsque Nathan grandissait. Les frais de scolarité que je gagnais en nettoyant les maisons des autres, les anniversaires que j'avais célébrés avec des gâteaux faits maison parce que nous n'avions pas les moyens d'acheter ceux de la boulangerie. Tout m'est tombé dessus d'un coup. J'ai dépassé le garde avant qu'il ne puisse m'arrêter. Mes talons claquèrent bruyamment sur le sol en marbre alors que j'entrais directement dans le hall de réception. La musique faiblit, les têtes se tournèrent, les conversations s'éteignirent. Je m'arrêtai au centre de la pièce, le cœur battant contre mes côtes. Nathan se tenait gelé près de la table d'honneur, la main de Vanessa serrant son bras. Son père, un homme que je n'avais jamais rencontré, se leva lentement de son siège. « C'est le mariage de mon fils », dis-je d'une voix plus forte que ce à quoi je m'attendais. J'ai vendu mon alliance pour aider à la payer. Le silence dans la pièce était absolu. J'entendais la glace teinter dans les coupes de champagne, les bruits lointains de la cuisine. Madame Crawford, le père de Vanessa, dit en s'avançant, « C'est malheureux. Nathan nous a dit que vous aviez accepté de ne pas venir à cause de problèmes personnels. » J'ai regardé mon fils, attendant qu'il me défende, qu'il dise quelque chose, n'importe quoi. Son visage était devenu pâle, mais ses lèvres restaient serrées. « Nathan, dis-je, le cadeau était toujours entre mes mains, me sentant soudain incroyablement lourd. » Vanessa lui murmura quelque chose à l'oreille. Il s'éclaircit la gorge, « Maman, ce n'est ni le moment ni le lieu. On pourra en reparler plus tard, le mot semblait creux. Ça serait quand ? Après avoir fait comme si je n'existais pas, à ta nouvelle famille, après avoir effacé toute trace d'où tu viens ? La mère de Vanessa se levait également, ses boucles d'oreilles en diamant captant la lumière. Peut-être devrions-nous rappeler la sécurité, dit-elle doucement. J'ai déballé le vase en cristal, mes doigts bougeant machinalement. Il m'avait fallu 6 mois pour économiser, en choisissant quelque chose que je pensais digne de leur élégante maison. Je l'ai levé, laissant la lumière se réfracter à travers. Je voulais te donner ceci, dis-je, mais je pense que j'ai quelque chose de plus précieux à offrir. Au lieu de cela, j'ai fouillé dans mon sac à main et j'en ai sorti un morceau de papier plié. Ma main était maintenant stable alors que je la dépliais. Ce que je m'apprête à te dire va tout changer dans cette pièce, dis-je en regardant directement le père de Vanessa.
Et ça commence par ce que ton futur gendre a fait avec l'argent de mon alliance. Le visage de Nathan passa de l'embarras à la peur. En un instant, il commença à se diriger vers moi, mais il était déjà trop tard. La vérité que j'avais découverte hier était sur le point de couler comme du sang sur les nappes blanches immaculées, et plus rien ne serait plus comme avant. Cet argent n'a jamais été versé à la salle, dis-je, ma voix résonnant dans la salle désormais silencieuse. La caution avait déjà été intégralement payée par les parents de Vanessa. Nathan s'est précipité en avant. « Maman, arrête, ton fils a pris mon alliance, la dernière chose de valeur que je possédais, et a utilisé l'argent pour rembourser mes dettes de jeu. » Des halètements résonnèrent dans la foule. La main de Vanessa se porta à sa bouche, les yeux écarquillés par le choc. J'ai tenu le papier dans ma main. Il s'agit d'un reçu du Golden Palace Casino daté du même jour. Nathan a mis ma bague en gage. Il a tout perdu en quelques heures. Je n'avais pas eu l'intention de le découvrir. Hier, en nettoyant mon appartement, j'avais découvert la veste de Nathan, celle qu'il avait laissée derrière lui lors de sa dernière visite. Dans la poche se trouvait un reçu froissé et un ticket de prêt sur gage, tous deux portant la même date. Les pièces s'étaient mises en place avec une clarté écœurante. « Ça suffit !» cria Nathan, le visage rouge de colère et de honte. « Tu gâches tout. » »« J'ai tout gâché. Ma voix s'est brisée. J'ai travaillé 3 boulots pour t'élever. Après le départ de ton père, j'ai eu faim pour que tu puisses manger. J'ai porté les mêmes vêtements pendant des années pour qu'on puisse en avoir de nouveaux pour l'école. Le père de Vanessa s'est interposé entre nous. « Madame Crawford, je pense que vous devriez partir. Tous les problèmes que vous rencontrez avec votre fils peuvent être résolus en privé. » « Saviez-vous » j'ai demandé directement à Vanessa, ignorant son père. « Saviez-vous qu'il jouait » Son visage parfaitement maquillé se plissa légèrement. Elle jeta un coup d'œil à Nathan, l'incertitude scintillant dans ses yeux. « Elle ne sait rien » dit rapidement Nathan. « Tout cela n'est qu'un malentendu, n'est-ce pas ?» J'ai lancé un défi. Parlez-leur des appels que j'ai reçus de vos créanciers le mois dernier. Parle-leur des hommes qui sont venus dans mon appartement pour te chercher. Le vase en cristal me semblait lourd dans les mains. Je l'ai posé soigneusement sur la table la plus proche. Je ne suis pas venu ici pour gâcher ton mariage. Je suis venu parce que je pensais avoir encore un fils qui me respectait suffisamment pour me vouloir ici le jour le plus important de sa vie. L'expression de Nathan s'adoucit légèrement, la culpabilité s'infiltrant à travers les fissures de sa colère. L'espace d'un instant, j'ai revu mon petit garçon, celui qui se pelotonnait à mes côtés lors des orages, qui m'avait tiré les meilleures cartes de maman du monde à chaque fête des mères. Madame Crawford, la mère de Vanessa, a dit d'une voix plus douce que ce à quoi je m'attendais. Peut-être pourrions-nous en discuter dans un endroit privé. Avant que quiconque puisse bouger, Vanessa s'avança. Je veux en savoir plus, dit-elle, sa voix étonnamment ferme. Elle se tourna vers Nathan. Est-ce vrai? As-tu un problème de jeu? Le silence qui suivit fut, répondez assez, c'est sous contrôle. Il a finalement dit que c'était juste une période difficile. Je n'ai pas placé de lit depuis des semaines. Un rire amer m'échappa. C'est ce que ton père disait aussi. Ne me compare pas à lui. Crotcha Nathan. Je ne lui ressemble en rien. Alors prouvez-le. J'ai dit, dis la vérité pour une fois. Le poids de tous les regards dans la pièce pesait sur nous, ce mariage somptueux, ces gens riches. Ils représentaient tout. Nathan avait toujours voulu tout ce que je ne pouvais pas lui donner. J'ai soudain compris avec une clarté douloureuse. J'étais le souvenir vivant de ses humbles débuts, du passé qu'il voulait effacer. Le père de Vanessa s'éclaircit la gorge. Nathan, je pense que nous devons avoir une conversation. Son ton était mesuré, mais froid. Si ce que dit votre mère est vrai, monsieur Harrington, s'il vous plaît. La voix de Nathan prit un ton désespéré. Tout cela n'est qu'un gros malentendu. Ma mère a eu des difficultés ces derniers temps. Depuis que papa est parti, elle a eu ces épisodes. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. C'est quoi? Tu leur dis? Que je suis fou. Quelque chose passa sur le visage de Nathan, un calcul, une décision en cours de prise. Maman, tu sais comment tu te sens parfois. Le médecin a dit, n'osez pas. Mes mains tremblaient. Maintenant, n'ose pas inventer des mensonges à mon sujet pour couvrir tes fissures. Une femme que je n'ai pas reconnue s'est avancée de la foule, une des demoiselles d'honneur de Vanessa, à en juger par sa robe. En fait, dit-elle avec hésitation, Nathan m'a demandé de lui prêter de l'argent le mois dernier. Il a dit que c'était pour une surprise pour Vanessa, mais il semblait vraiment stressé à ce sujet. La pièce éclata en murmures. La façade de Nathan a commencé à craquer. Vanessa, bébé s'il te plaît. Il se tourna vers son épouse, ignorant tout le monde. Ce n'est pas comme ça que ça sonne. Je peux tout expliquer.
Mais Vanessa avait reculé le bras de son père, maintenant protecteur autour de ses épaules. Le magnifique gâteau de mariage derrière eux semblait soudain grotesque dans son excès. 6 étages de fleurs en fondant et en sucre qui coûtaient probablement plus que mon loyer mensuel, je pense. Vanessa dit lentement, il faut reporter la réception. Quoi? Non, le sang-froid de Nathan s'est complètement effondré. Tu ne peux pas être sérieux. Tout ça parce que ma mère a décidé de se montrer et de provoquer une scène. Tout ça parce que tu as menti, Nathan. Vanessa le corrigea, sa voix devenant plus forte à propos de quelque chose d'important. Qu'est-ce que tu ne m'as pas dit d'autre? Je n'étais pas venue ici en m'attendant à ce résultat. À mesure que la réalité de ce qui se passait s'imposait, j'ai ressenti un étrange mélange de justification et de tristesse. Ce n'était pas une victoire, c'était une tragédie, sans vainqueur. Je me tournai pour partir, soudain épuisé par tout cela. J'avais dit ce que je venais dire. Le vase en cristal était abandonné sur la table, un cadeau dont personne ne voulait. Maman attends. Nathan m'a appelé. Quand j'ai regardé en arrière. Son visage avait encore changé. La colère avait disparu, remplacée par quelque chose de pire. Le charme manipulateur que j'avais vu son père utiliser d'innombrables fois. J'ai besoin de votre aide. Vous pouvez résoudre ce problème. Dites-leur que vous étiez confus, que vous avez fait une erreur. Je ne peux pas arranger ça pour toi, Nathan. Dis-je doucement. Pas plus. Alors que je me dirigeais vers la sortie, j'ai entendu des pas précipités derrière moi. Je me suis retournée, attendant Nathan, mais j'ai trouvé Vanessa à la place, sa robe de mariée bruissant alors qu'elle bougeait. Madame Crawford, dit-elle légèrement essoufflée. Il y a quelque chose que tu devrais savoir sur Nathan, quelque chose que j'ai découvert la semaine dernière et qui change tout. Elle jeta un coup d'œil nerveux par-dessus son épaule, puis se pencha plus près pour me murmurer à l'oreille. Au fur et à mesure que ces mots étaient enregistrés, j'ai senti le sol bouger sous mes pieds. Ce qu'elle a révélé ne concernait pas seulement le jeu, les dettes ou les alliances ponts. C'était quelque chose de bien pire, quelque chose qui expliquait pourquoi Nathan avait été si désespéré de me tenir à l'écart de sa nouvelle famille à tout prix. Votre fils a volé la compagnie de mon père, murmura Vanessa, la voix tremblante. Il détourne de l'argent depuis des mois. Le monde a basculé sous mes pieds. C'est impossible, dis-je automatiquement. Mais alors même que les mots quittaient ma bouche, un doute nauséabond s'est glissé. J'ai trouvé le disque la semaine dernière. Vanessa continua de regarder vers l'endroit où son père était maintenant engagé dans une conversation animée avec Nathan. Papa a nommé Nathan directeur financier adjoint, il y a 6 mois comme cadeau de mariage. Nathan a créé de faux comptes de fournisseurs et y a transféré les fonds de l'entreprise. Je me souviens de l'amélioration soudaine du style de vie de Nathan, la nouvelle voiture, la montre chère, les dîners. Somptueux, a-t-il mentionné au passage. J'ai supposé qu'il s'agissait de cadeaux de la famille de Vanessa, ou qu'il avait enfin reçu la promotion qu'il espérait au travail. Combien? J'ai réussi à demander. Plus de 200 000 $. Vanessa a dit que sa voix était à peine audible. Je l'ai confronté il y a 3 jours. Il a juré de tout dire à mon père. Après le mariage, il a dit qu'il avait besoin d'argent pour couvrir ses dettes de jeu, que des personnes dangereuses le menaçaient, les yeux remplis de larmes. Je l'ai cru quand il a dit que ce n'était que pour une seule fois qu'il arrangerait tout. Tout. Les pièces se sont mises en place avec une clarté terrible. Nathan ne m'avait pas désinvité parce qu'il avait honte de sa mère, issue de la classe ouvrière. Il m'avait tenu à l'écart parce qu'il savait que je verrais à travers lui, tout comme j'avais toujours vu à travers les mensonges de son père. Est-ce que ton père le sait? Ai-je demandé? Vanessa secoua la tête. Je voulais donner à Nathan une chance de s'avouer lui-même. Je pensais qu'elle s'était tue, regardant sa robe de mariée élaborée avec une ironie amère. Je pensais qu'aimer signifiait donner une seconde chance à quelqu'un. Avant que je puisse répondre, Nathan apparut derrière elle. Qu'est-ce que tu lui dis? Demanda-t-il en attrapant le bras de Vanessa. Je me suis mis instinctivement entre eux, ne la touche pas comme ça. Les yeux de Nathan se plissèrent. Alors maintenant tu prends son parti, ma propre mère. Ce n'est pas une question de côté. J'ai dit. Il s'agit de ce que vous avez fait, de ce que j'ai fait. Siffla-t-il, baissant la voix alors que les invités faisaient semblant de ne pas regarder notre confrontation. J'ai fait ce que je devais faire pour survivre. Ces dettes de jeu ne concernaient pas uniquement un casino. Je dois aux gens dangereux. Ils ont menacé de me faire du mal, de te faire du mal, si je ne payais pas. Donc tu as volé le père de Vanessa. J'ai demandé, incrédule, c'était votre solution. C'était un prêt, a-t-il insisté. J'allais tout rembourser une fois que les choses se seraient calmées. Vanessa émit un petit son incrédule. Avec quel argent, Nathan? Vos gains de jeu? Pendant un instant,
j'ai vu une panique brute apparaître sur le visage de mon fils. Puis, comme un masque se mettant en place, son expression se transforma. Il se tourna vers Vanessa, ses yeux s'adoucirent, sa voix devenant douce. « Bébé, s'il te plaît, dit-il en lui tendant la main. Je l'ai fait pour nous, pour notre avenir. Je suis devenu dépassé, mais je vais arranger les choses. » Il m'a regardé. Ma mère ne comprend pas ce que c'est que de vouloir plus de la vie. Elle s'est toujours contentée de se faire piquer par la cruauté désinvolte de ses paroles. Mais j'ai reconnu la tactique. Richard l'avait également utilisée, transformer mes forces en défauts, mes sacrifices en échecs. Ton père disait les mêmes choses, dis-je doucement, juste avant de vider notre compte en banque et de disparaître avec sa secrétaire. Nathan tressaillit comme si je l'avais giflé. Je ne lui ressemble en rien. Alors prouvez-le. J'ai dit, allez voir monsieur Harrington tout de suite et dites-lui la vérité. Restituez l'argent, faites face aux conséquences de vos actes. Êtes-vous sérieux? La voix de Nathan, rose. Il appellera la police. C'est ce que tu veux? Voir votre fils unique arrêté à son propre mariage? Je veux voir mon fils assumer ses responsabilités une fois dans sa vie, répondis-je. Le père de Vanessa s'est approché de nous avec son visage. Grim Nathan, nous devons parler maintenant. Nathan redressa ses épaules, lissant son expression vers une expression de calme confusion. Bien sûr, monsieur, je pense qu'il y a eu un malentendu aujourd'hui. Alors qu'il s'éloignait, Vanessa se tourna vers moi. Je l'aimais. Elle a dit simplement, je l'ai vraiment fait. Je sais que je m'ai répondu aussi. Nous sommes restés silencieux à regarder Nathan suivre monsieur Harrington dans une pièce à côté. Les invités du mariage avaient formé de petits groupes, des murmures et des escaliers, montrant clairement que notre drame familial était devenu l'événement principal. La mère de Vanessa est apparue aux côtés de sa fille, ma chérie. J'ai demandé au groupe de faire une pause. Peut-être devrions-nous le faire. Elle s'interrompit, me remarquant. Ses yeux n'étaient pas méchants lorsqu'elle ajouta. Madame Crawford, je suis désolée pour la façon dont vous avez été traitée aujourd'hui. J'ai hoché la tête, me sentant soudain déplacée dans ce monde de richesse et de privilèges. Je devrais y aller. En fait, Vanessa a dit de façon inattendue, j'aimerais que tu restes. Avant que je puisse répondre, une agitation a éclaté dans la pièce latérale. La porte s'ouvrit brusquement et Nathan sortit, le visage rouge de colère. Monsieur Harrington le suivit, téléphone à la main. Tu ne peux pas faire ça, Nathan, cria. Tu fais une énorme erreur. L'erreur était de moi, a répondu froidement monsieur Harrington pour vous avoir confié ma compagnie et ma fille. 2 agents de sécurité se sont approchés. Répondant au signal de monsieur Harrington, les yeux de Nathan parcoururent la pièce à la recherche d'une évasion ou d'une sympathie. Quand son regard se posa sur moi, le désespoir remplaça la colère. Maman, il a supplié, tu dois m'aider. Dis-leur que je ne suis pas comme papa. Dis-leur que je peux réparer ça. Pendant un instant, j'ai revu mon petit garçon, l'enfant qui était venu me voir avec les genoux écorchés et les jouets cassés, croyant que je pourrais tout améliorer. Mais il n'était plus cet enfant, et je ne pouvais pas arranger ça pour lui. Nathan, je lui ai dit doucement, tu as besoin d'aide, d'une vraie aide pour le jeu, pour tout. Donc c'est tout. Tu m'abandonnes quand j'ai le plus besoin de toi. Sa voix s'est brisée après tout ce que j'ai fait pour toi. La question restait en suspens entre nous, si absurde que j'en ris presque. Au lieu de cela, j'ai senti un étrange calme s'installer en moi. Qu'as-tu fait exactement pour moi, Nathan, le visage déformé par la rage? Je t'ai sorti de cet appartement pathétique. J'allais t'acheter une vraie maison une fois que Vanessa et moi serions mariés. J'allais te donner la vie que tu méritais avec de l'argent volé, dis-je doucement, toi bien pensant. Il cracha son masque, complètement disparu. Or, tu as toujours été jaloux de mon succès, de ma chance d'être meilleur que toi. Les gardes avancèrent, mais Nathan fut plus rapide. Il se précipita vers la sortie, repoussant les invités. Dans le chaos qui a suivi, quelqu'un a crié. Il y a eu un fracas, un bruit de verre brisé et puis, coupant le bruit avec une clarté glaçante, 3 mots du hall de l'hôtel. Il a une arme, il a une arme. Le temps semblait se figer. Les mots ont résonné dans la salle, provoquant des vagues de panique dans la foule. Les invités se sont précipités pour se mettre à couvert, renversant les chaises et les tables. La mère de Vanessa a crié. Les gardes de sécurité se précipitèrent vers le hall, mais j'étais déjà en mouvement, dépassant le chaos au son de l'agitation, une terrible certitude me poussait en avant. Je connaissais mon fils mieux que quiconque. Quoi qu'il arrive ensuite, j'avais besoin d'être là. J'ai fait irruption dans le hall et j'ai trouvé Nathan debout près de l'entrée. Wilday est désespéré, il tenait ce qui ressemblait à une arme à feu. Mais en me rapprochant, j'ai réalisé que c'était juste son téléphone et sa main tendue.
Quelqu'un l'avait pris pour une arme. Dans la confusion, Nathan, ai-je appelé, gardant ma voix ferme. Baissez la main. L'entertainment. Des miels? Oui, répondit-elle, l'air confuse. Il a insisté pour le planifier comme cadeau. Pourquoi? Une sensation de froid s'est installée dans mon estomac. Je dois vérifier quelque chose maintenant. J'ai sorti mon téléphone et ouvert mon application bancaire avec les doigts tremblants. Je n'avais pas vérifié mes comptes depuis des jours trop chargés, travaillant des heures supplémentaires pour m'offrir la robe et le cadeau pour le mariage. Lorsque le solde s'est chargé, j'ai halté mon modeste compte d'épargne, celui que j'avais construit depuis des années. Dollar par dollar douloureux, avait été vidé il y a 3 jours. Tous les 43 000 $ ont disparu, Hélène, la voix de Vanessa semblait lointaine. Quel mal. Je lui ai montré l'écran de mon téléphone. Nathan a utilisé mon identité pour vider mon compte d'épargne. Ma voix semblait creuse, même à mes propres oreilles. Il a dû y avoir accès lorsqu'il utilisait mon adresse pour ses documents de lune de miel. Le visage de Vanessa pâlit. Oh mon Dieu, c'était tout ce que j'avais, murmurai-je, ma retraite, mon fonds d'urgence, tout. Alors que la réalité de ce que mon fils avait fait m'est tombée dessus. Un policier s'est approché de nous. Madame Crawford, nous devons vous poser quelques questions supplémentaires sur votre fils. J'ai hoché la tête, engourdie. Mais avant que je puisse le suivre, Vanessa m'a attrapé la main. Attends, dit-elle, son expression passant du choc à la détermination. Avant de partir, il y a quelque chose que tu dois savoir, quelque chose dont je viens de me souvenir à propos du téléphone de Nathan. Ça pourrait tout changer. Le téléphone de Nathan, dit Vanessa avec urgence. Le mois dernier, je l'ai surpris en train d'enregistrer ses réunions avec mon père. Quand je lui ai posé la question, il a affirmé qu'il prenait des notes pour plus tard. Mais mon esprit s'est précipité pour rattraper son retard. Vous pensez qu'il a enregistré des conversations sur les finances de l'entreprise? Elle a hoché la tête, peut-être des conversations incriminantes. Mon père contourne parfois les règles pour éviter les impôts. Nathan aurait pu collecter des fonds. Le policier s'éclaircit la gorge. Madame, si vous avez des informations pertinentes pour une enquête en cours, j'arrive. Je lui ai dit, puis je me suis retournée vers Vanessa. Merci de m'avoir raconté, alors que je suivais l'officier, mon monde de pensée. Nathan aurait-il pu planifier cela depuis le début, se protégeant s'il se faisait prendre? Cela semblait trop calculé pour son comportement impulsif habituel, mais trop bâclé pour être vraiment prémédité. Au poste de police, j'ai trouvé Nathan assis dans une salle d'interrogatoire, l'air vaincu. Quand il m'a vu, la honte est apparue sur son visage avant qu'il ne baisse les yeux. Vous avez 15 minutes, dit l'officier en nous laissant tranquilles. Je m'assis en face de Nathan, plaçant mon relevé bancaire vide sur la table entre nous. Il y jeta un coup d'œil. Puis j'ai rapidement perdu toutes mes économies. J'ai dit doucement, tout ce que j'avais. J'allais le rembourser, marmonna-t-il, après la lune de miel. J'avais un système, une façon de gagner. Gros arrêt. Dis-je d'une voix plus aiguë que prévu. Plus de mensonges, Nathan, ni à moi ni à toi. Il resta assis en silence pendant un long moment, puis hocha légèrement la tête. Je suis désolé, maman, je sais que ça n'arrange rien, mais je le suis. Vanessa m'a parlé des enregistrements sur ton téléphone. J'ai parlé de la situation fiscale de son père. La tête de Nathan releva brusquement, la surprise étant évidente sur son visage. Elle t'a dit que tu comptais le faire chanter si tu te faisais prendre? Il hésita puis soupira profondément. Ce n'était pas si calculé. Quand j'ai réalisé ce que M. Harrington faisait avec les impôts des sociétés, j'ai commencé à enregistrer comme assurance, je suppose juste au cas où. Et mes économies, j'ai demandé, était-ce aussi une assurance? La douleur traversa ses traits. C'était le désespoir. Les gens à qui je dois de l'argent. Ils ont commencé à vous menacer, pas seulement moi. Ils m'ont envoyé des photos de vous quittant le travail, des détails sur votre emploi du temps. J'avais besoin de suffisamment d'argent pour les rembourser complètement. L'idée d'être surveillé, d'être utilisé comme levier contre mon fils m'a fait frissonner, mais cela n'excusait pas ce qu'il avait fait. Tu aurais pu me le dire, j'ai dit que nous aurions pu aller voir la police ensemble. Avec quelle preuve? Ma parole contre la leur? Il secoua la tête et tu regarderais par-dessus ton épaule pour toujours. Pour la première fois, j'ai entrevu quelque chose au-delà de l'égoïsme dans ses actions. Une protection mal avisée peut-être, mais cela n'a pas changé la réalité de notre situation. La police doit être au courant de ces menaces, dis-je fermement, ainsi que des problèmes fiscaux du père de Vanessa. Vous devez être complètement honnête. Maintenant, si je leur parle de M. Harrington, toute chance de clémence de la part de sa famille disparaît. Nathan a répondu. Et si je leur parle des dettes de jeu, ces gens pourraient s'en prendre à vous de toute façon.
J'ai tendu la main par-dessus la table et lui ai pris les mains. Ils étaient froids, me rappelant l'époque où il était un enfant fiévreux, vulnérable et ayant besoin de moi. Écoutez-moi. Tu ressembles à ton père à bien des égards, mais tu es aussi mon fils. Tu as ma force en toi aussi, si tu choisis de l'utiliser. J'ai resserré mon emprise, la voie à suivre ne passe pas par davantage de stratagèmes et de secrets. C'est à travers la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Quelque chose changea dans son expression, la reconnaissance peut-être du carrefour auquel il se trouvait confronté. Je ne sais plus qui je suis, maman, murmura-t-il. Je fais semblant depuis si longtemps. Alors il est temps de le découvrir. J'ai répondu, à partir de maintenant. Lorsque les policiers revinrent, Nathan leur raconta tout, le détournement de fonds, les dettes de jeu, les menaces, oui, l'évasion fiscale de M. Harrington. Il a remis son téléphone avec les enregistrements. Les conséquences se sont déroulées sur des semaines plutôt que des heures. Nathan a été accusé de détournement de fonds, mais a pleinement coopéré avec les autorités. Les preuves qu'il a fournies sur les menaces ont conduit à l'arrestation de 2 hommes liés à une opération de jeu illégale et M. Harrington s'est retrouvé sous enquête pour fraude fiscale. Mes économies sont restées disparues, une réalité douloureuse que j'ai dû accepter. À 62 ans, je recommençais financièrement, assumais des travaux de ménage supplémentaires et réduisais mes effectifs à un appartement encore plus petit. 3 mois après le mariage, ce n'était pas le cas, j'ai reçu un visiteur inattendu dans mon nouveau logement. Vanessa se tenait à ma porte, l'air différente, en jean et un simple pull, ses cheveux tirés en queue de cheval. Puis-je entrer ? A-t-elle demandé autour d'un thé à ma petite table de cuisine. Elle m'a dit qu'elle avait rendu visite à Nathan dans le centre de traitement, où il s'occupait de sa dépendance au jeu. Le thérapeute a suggéré la participation de la famille. Elle a expliqué, je ne fais plus partie de la famille, mais vous vous souciez de son rétablissement. J'ai fini pour elle. Elle hocha la tête. Je ne peux plus être avec lui. Il s'est passé trop de choses, mais je ne veux pas non plus qu'il échoue. J'ai complètement compris. L'amour ne disparaît pas simplement même lorsque la confiance est brisée. Il y a autre chose, dit Vanessa. Fouillant dans son sac à main, elle en sortit une enveloppe et la posa sur la table. L'entreprise de mon père est en restructuration suite à l'enquête fiscale. Dans le cadre du règlement, il rembourse les parties concernées. J'ai ouvert l'enveloppe pour trouver un chèque de 43 000 $, le montant exact de mes économies volées. Je ne peux pas accepter ça, dis-je immédiatement. Les problèmes juridiques de votre père ne me concernent pas. Ça ne vient pas de mon père. Vanessa a répondu, ça vient de moi. J'ai vendu ma bague de fiançailles. Je la regardais avec incrédulité. Vanessa, c'est trop. Tu ne me dois rien. Il ne s'agit pas de devoir, dit-elle fermement. Il s'agit de ce qui est juste. Nathan a pris ta sécurité, ton avenir et d'une certaine manière, j'en ai fait partie en ne voyant pas les signes plus tôt. Elle a poussé le chèque vers moi, s'il te plaît, prends-le. Ça m'aidera aussi à avancer. Ce soir-là, après le départ de Vanessa, je me suis assis près de ma fenêtre et j'ai regardé le coucher de soleil peindre le ciel dans des tons de rose et d'or. Le chèque était sur la table, représentant non seulement la sécurité financière mais quelque chose de plus profond, la reconnaissance de ma valeur, de mes sacrifices. Nathan servirait un certain temps, mais avec un bon comportement et une restitution, il avait une chance de reconstruire sa vie. Il resterait à ce qu'il prenne cette chance. Je soutiendrais son rétablissement, mais je n'accepterais plus sa tromperie. Quant à moi, je découvrais une résilience que j'avais oublié que je possédais. La femme qui s'était tenue seule devant le mariage de son fils, agrippant un vase en cristal et portant une robe qu'elle pouvait à peine se permettre, avait disparu. À sa place se trouvait quelqu'un de plus fort, quelqu'un qui avait fait face à la trahison et au chagrin, mais qui restait debout. L'ironie n'a pas été perdue pour moi. Je n'étais pas invité au jour le plus important de la vie de mon fils, seulement pour me retrouver présent pour le carrefour le plus important de tout son voyage. Une semaine plus tard, j'ai visité Nathan au centre de traitement. Il avait l'air en meilleure santé, plus clair que je ne l'avais vu depuis des années. J'ai beaucoup pensé à papa, beaucoup, a-t-il dit en parcourant les motifs. J'ai répété, reconnaître ces modèles est la première étape pour les briser. J'ai répondu qu'il s'arrêta de marcher et se tourna pour me faire face. J'ai également pensé à ce que vous avez dit à propos de votre force en moi aussi. J'ai hoché la tête, attendant qu'il continue. Je veux trouver cette partie de moi-même, a-t-il dit, la partie qui est vous. J'ai pris sa main, altérée maintenant pour correspondre à la mienne. C'était toujours là, vous n'étiez tout simplement pas prêt à le réclamer. Alors que nous poursuivions notre promenade, j'ai réalisé que parfois être non invité est une porte à l'endroit où vous appartenez vraiment. Parfois, les exclusions douloureuses de la vie sont vraiment des invitations à quelque chose de plus authentique,
une version plus vraie de vous-même attendant patiemment pour être découverte. Le vase en cristal se trouve maintenant sur mon rebord de fenêtre. Lorsque la lumière du matin le frappe, les arcs-en-ciel dansent sur mes murs, un rappel quotidien que même des plans brisés peuvent disperser la beauté inattendue dans leur sillage. Et parfois, les dons que nous nous donnons, la vérité, les limites, le respect de soi, sont les seuls qui comptent vraiment à la fin.